Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia, édition 2025. On va parler, gestion obligataire. Que se passe-t-il du côté des banques centrales? Quels sont les impacts sur les taux? Notre invité, c'est Emmanuel Petit. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Responsable de gestion obligataire chez Rothschild & Co Asset Management. Tiens, justement, comment représente le pôle obligataire chez Rothschild & Co AM? Alors, le pôle obligataire chez Rothschild & Co, c'est 21 milliards d'euros d'encours aujourd'hui. C'est la moitié des encours de la société. C'est 14 personnes avec chacun des spécialités. On a une gamme assez diversifiée mais homogène, très crédit européen. Et j'ai envie de dire c'est surtout une belle croissance puisqu'en 3 ans nous avons doublé nos encours. Ah oui, effectivement. Ça veut dire qu'il y a de l'expertise. Sûrement, on rappelle le nom des fonds. Il y a 2 fonds dans votre équipe. Alors, il s'appelle ERCO Conviction. Alors, il y en a plus de 2, mais les 2 qu'on met en avant, c'est ERCO Conviction Crédit Euro, qui est un fonds investment grade. Et l'autre, c'est ERCO Conviction High Yield Short Duration, qui est un fonds high yield de maturité courte pour capter un rendement assez immédiat sans prendre trop de risques de marché. D'accord, justement on va en discuter, mais d'abord on va dézoomer et regarder ce qui se passe du côté des banques centrales. Si vous voulez bien, vous observez, vous lisez le Jérôme Powell dans le texte. Il vient de baisser les taux, ça fait plaisir sûrement au président. Pour certains, ce n'était vraiment pas assez. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette politique des taux? C'est nécessaire qu'il y ait cette baisse de taux alors qu'on parle aussi d'inflation aux États-Unis? C'est vrai qu'il y a un vrai dilemme aux États-Unis. Il y a un dilemme entre l'inflation qui va continuer à augmenter et le marché de l'emploi qui se dégrade. Donc la situation n'est pas facile à gérer. Historiquement, la Banque centrale américaine a toujours eu un biais en faveur de l'inflation. Aujourd'hui, on sent qu'elle est un peu en faveur du marché de l'emploi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on price encore 5 baisses de taux à horizon fin d'année prochaine. Oui. Ce qui nous semble excessif dans le contexte actuel, quand on a une croissance qui se tient bien aux États-Unis. Et si je prends une référence historique, quand on a eu 200 points de base de baisse de taux aux US, c'était en cas de récession. Et là, le marché risqué, en tout cas, ne nous envoie pas vraiment le message d'une récession aux US. Donc ça veut dire que le marché peut-être anticipe trop de baisse de taux pour vous. Exactement. Par rapport à ce que vous on identifie nous un risque de déception du marché obligataire sur la partie courte de la courbe parce que là, il anticipe peut-être trop de baisse de taux à horizon fin d'année prochaine. Vous ne croyez pas aux jumbo cuts, comme dit Donald Trump, s'il mettait à la tête de la Fed quelqu'un qui serait en faveur de sa politique? Alors effectivement, si la Fed perd de son indépendance, tout est possible. Les derniers éléments qu'on a pu voir nous rassurent dans ce sens-là. C'est-à-dire que Stéphane Miran était un peu isolé. Celui qui voulait 50 points de base de baisse de taux au dernier FOMC était isolé. Donc pour l'instant, on est plutôt rassuré sur l'indépendance de la Fed. On se regarde également du côté de la France, Emmanuel Petit, avec cette rentrée agitée, mais on avait à peu près la même l'an dernier. Est-ce que ça a un impact sur la dette? On a vu que, en tout cas, le spread avec l'Allemagne, c'était effectivement tendu. Alors il s'est tendu après l'annonce de François Bayrou. Bon, maintenant il est assez stable à 80 points de base. C'est sûr que le marché c'est la dette la plus qui rémunère le plus après l'Italie. Donc aujourd'hui c'est quand même un risque que l'on identifie en France et surtout on est dans un contexte mondial où on a besoin d'aller chercher quand même de l'épargne. C'est plus difficile d'aller chercher de l'épargne. Les banques centrales ne sont plus là pour aller acheter de l'épargne. Maintenant les acheteurs de dette sont des acheteurs qui sont sensibles au prix et donc mettent une prime de risque sur l'ensemble des dettes longues. Ce n'est pas un phénomène français, la pantification. C'est mondial. Donc toutes les pentes se pantifient de façon importante. On n'est pas encore aujourd'hui sur des niveaux, à l'exception du Japon peut-être, on n'est pas encore sur des niveaux très, très importants de pente, mais en tout cas ça se pantifie parce que maintenant les acheteurs de dettes long terme sont des acheteurs sensibles au prix. Et si on revient au cas de la France, c'est vrai qu'on est quand même relativement prudent là-dessus. On est potentiellement, il peut y avoir un peu de stress supplémentaire parce qu'on est quand même sur des niveaux de taux qui sont très élevés par rapport à la croissance potentielle du pays. Et donc, il y a la question de la soutenabilité de la dette peut se poser. Pour vous, est-ce qu'il pourrait y avoir un stress supplémentaire sur la dette française? On a vu déjà une notation qui s'amoindrit ou qui se dégrade. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres événements qui mettent un stress sur la dette de la France?
Toujours la question du momentum. Aujourd'hui, le niveau de spread situe la France entre un triple B-, un triple B+, pardon, et un A-. Donc c'est sûr qu'on a de la marge de manœuvre. Ça a été dégradé à A+, par Fitch récemment. Il y a de la marge de manœuvre. Après, la question du momentum est toujours importante. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du stress. Les allocations des acheteurs sont plus les mêmes quand le pays est noté simple A que 2A. Donc il peut y avoir un stress supplémentaire, surtout s'il y a cette perte de confiance que j'essayais de mettre en avant liée à ce manque de soutenabilité de la dette, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la direction budgétaire, les instabilités politiques ne sont pas là pour rassurer évidemment les investisseurs. D'ailleurs, on voit certaines entreprises, donc là on parle du côté corporate, qui sont mieux notées que la France. Qu'est-ce qu'on fait sur le crédit justement ? Il y a 80 entreprises aujourd'hui à peu près qui se financent moins cher que l'État français. Alors les entreprises, ça reste un sweet spot, on va dire. C'est-à-dire qu'on passe sur la dette souveraine qui, d'une façon générale, peut être considérée comme mal gérée. Même des dettes de très bonne qualité se dégradent. On peut parler de la dette allemande qui va beaucoup émettre de dettes pour investir dans la défense et dans les infrastructures. Donc même les meilleurs élèves ont une tendance budgétaire qui est négative. Et c'est sûr que si on compare les États par rapport aux entreprises, les entreprises sont globalement mieux gérées que les États. Et quand on achète du crédit d'entreprise aujourd'hui, on achète un risque intermédiaire avec quand même des rendements relativement raisonnables, 3% sur l'investment grade et 5% à peu près sur le high yield. Et on achète une classe d'actifs qui est moins volatile que la dette d'État. Donc ça reste un marché qui attire encore les souscriptions, les inflows. Et donc il y a une demande technique qui est assez forte sur le marché du crédit pour ces raisons-là. Ben voilà ce qu'on peut dire effectivement sur cette dette. C'est assez passionnant ce marché obligataire. En tout cas, un grand merci Emmanuel Petit. Je rappelle que vous êtes très responsable de la gestion obligataire chez Rothschild & Co AM. Et à très bientôt sur notre antenne. Avec plaisir, merci.